l'alternative est crédible, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Avant de répondre collectivement aux questions, je voudrais dire 3 choses pour synthétiser le propos du professeur. La première chose, c'est la question de l'histoire. Et il a bien montré que finalement, ces 2 visions, ces 2 doctrines qui historiquement se sont mises en place. La doctrine de la responsabilité, qui a été finalement la marche du monde anglophone. Et au moment des indépendances, tous les États anglophones d'Afrique ont pris leur souveraineté monétaire, qui finalement, en face, on avait la doctrine de l'assimilation. Et je crois que nous ne sommes pas encore sortis de cette doctrine de l'assimilation, le fait d'imaginer qu'on pouvait être des Français, et le fait d'imaginer que nous ne pouvions pas, que nous ne pourrons pas avoir une autonomie de pensée, une liberté de nous organiser en dehors du giron français. Et donc je crois que cette doctrine de l'assimilation, issue aussi du fait que certains des pères de l'indépendance avaient été mis sous la 4e République française, cette doctrine de l'assimilation est une impasse aujourd'hui. Et donc, les raisons historiques, nous devons les maîtriser pour bien comprendre ce qui se passe. Les raisons économiques, le professeur en a parlé. Je rappelle 2 éléments. On nous dit que le franc CFA est une bonne chose sur le plan économique. Mais quand vous observez, nous n'échangeons pas entre nous. Quand nous prenons la part des échanges intracommunautaires, elle ne dépasse pas 15%. Au sein de la zone euro, elle dépasse 60%. Or, si vous n'échangez pas entre vous, vous n'avez pas de raison de partager la même monnaie. Parce que l'intérêt d'avoir la même monnaie, c'est d'éviter les risques de change et les coûts de transaction. Donc, à quoi ça nous sert de garder le CFA si nous n'échangeons même pas entre nous avec ce franc CFA? Et pire encore, même la France, qui garantit soi-disant ce système, n'échange pas en priorité avec les pays de la zone franc en Afrique. Les 3 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun des pays de la zone franc. Okay. Donc c'est une arnaque sur le plan économique. Si on était aussi intéressant que ça, grâce à cette monnaie, la France, qui pilote la zone franc, échangerait avec nous. Elle ne le fait pas. Et seuls 20% des investissements directs étrangers français en Afrique vont dans les 14 pays de la zone franc. 80% des investissements directs étrangers français en Afrique vont dans la partie hors zone franc. Vous voyez? Prenons la question du financement. Moi, j'ai travaillé à la BCAO. J'ai démissionné en 2003 de la BCAO quand j'ai compris que c'était une arnaque, la BCAO. En dehors de leurs immeubles, il ne s'y passe rien. Donc ça, je dis pour les jeunes qui voudraient tenter d'y aller, moi j'ai fait l'expérience, il n'y a rien à faire. Il ne s'y passe strictement rien. Okay? Mais pire encore, nous rationnons le crédit. Chaque année au mois de novembre, quand vous êtes à la BCAO, vous faites ce qu'on appelle le programme monétaire. En quoi ça consiste? On dit, pour maintenir la parité fixe entre le CFA et l'euro, il nous faut des réserves de change. Et donc, on calcule ce qu'il faut comme réserve de change pour l'année à venir. Et c'est seulement sur cette base qu'on définit le montant de crédit qui peut aller dans chacune des 8 économies de la zone UEMOA, notamment en Côte d'Ivoire. Donc, vous allez être surpris que votre banquier refuse de vous prêter de l'argent, mais c'est fait exprès. C'est parce que comme nous ne produisons pas grand-chose, si le banquier vous faisait du crédit, il aurait peur que vous n'alliez acheter des produits importés. Mais avec quoi vous payez vos importations? C'est avec les devises. Et si vous payez trop d'importations, on ne pourra plus garantir la parité fixe entre le CFA et l'euro. On est obligé de dévaluer. C'est pour ça que le rationnement du crédit dans la zone franc, c'est quelque chose de logique. On sacrifie votre destin sur l'autel de la parité fixe entre le CFA et l'euro. C'est comme ça.
Quand vous prenez le ratio crédit sur PIB dans la zone franc, il est de 23%. En Afrique du Sud, il est de 155%. Dans la zone euro, il est de 100%. Aux États-Unis, il est de 300%. Ça veut dire que nous sommes des économies de troc, où nous échangeons les poulets contre les moutons. Nous ne sommes pas des économies monétaires de production. Vous voyez? Et pour finir, troisième chose, sur le plan politique, ce que nous avons dans nos poches, le fonds CFA, nous n'avons aucune idée, et le professeur l'a bien dit, de la manière dont ça fonctionne, de la manière dont c'est produit. Et c'est quelque chose qui ne semble pas inquiéter les gens. Et moi, je crois vraiment, et le professeur a insisté là-dessus sur la fin, il y a un problème de servitude volontaire. Je crois que nos chefs d'État ne sont pas au niveau des rêves des pères de l'indépendance. Parce que vous ne pouvez avoir de pouvoir de négociation que si vous êtes légitime. Si vous passez votre temps à déposer votre argent dans les banques suisses, dans les banques françaises, à acheter des maisons à Paris, alors que vos compatriotes vivent dans des cases à côté de chez vous, comment voulez-vous mener ce combat? Je veux dire, celui chez qui vous allez essayer de négocier, il va vous rire au nez, il a tous les documents qui vous concernent. Okay. Donc on est les seuls au monde à être heureux de dire qu'on passe les grandes vacances dans des grandes maisons dans le sud de la France. Okay. Et donc, pour finir, il faut absolument que nous nous disions que la reconquête des instruments de souveraineté économique, notamment le budget et la monnaie, c'est la condition sine qua non du développement partagé de nos nations. C'est ça notre objectif, reconquérir les instruments de la souveraineté. Mais pour ça, nous devons être irréprochables. Nous devons avoir une vision. Moi, je travaille à la francophonie, qu'est-ce que j'observe? La plupart de nos États, ils font des plans d'émergence, après ils viennent à Paris pour dire on va essayer de faire financer ces plans d'émergence. Ça veut dire que ces plans sont pipés dès le départ, parce qu'un vrai plan doit endogénéiser le mode de financement. Donc on est heureux de dire on est rentré de Paris avec des promesses. Pour finir, j'ai travaillé à la commission de l'UEMOA, les 20 millions d'euros dont le professeur a parlé, que la France nous donne chaque année à la commission de l'UEMOA au titre de l'aide publique au développement, c'est prélevé sur les intérêts de nos réserves de change. Et c'est pour payer les coopérants français qui travaillent à l'UEMOA. Donc, on est dans un système qui n'est pas un système porteur pour nous. Donc, c'est à nous de nous organiser. C'est à nous de ne pas trahir les rêves des pères de l'indépendance. Et pour ça, nous avons besoin de vous tous. Encore une fois, merci, professeur. Je serai toujours avec vous.